Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Web Presse. Nous allons analyser et commenter l'actualité de la République démocratique du Congo avec deux confrères. Christian Bossembe de la RTGA. Bonsoir et bienvenue. Merci Beledou. Tu es présent dans les médias. Merci, on est là, on tient. Voilà, je rappelle que tu es de la RTGA et juste à ma droite, il n'est plus à présenter. Hein. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de Jésus pour l'invitation. Je salue mon ami Christian Bossembe. Très bien, je rappelle que tu es présentateur de JT, à Congo Web Télévision ici, mais aussi de ce grand magazine de débat, Table Ronde. À l'offensive aussi. À l'offensive aussi, voilà. Madame, Messieurs, rapidement, je vais lire les journaux pour vous. Vous le savez, l'actualité reste dominée par ce programme d'action chiffré à 86 milliards de dollars du candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Chadari, présenté au Pullman Hotel. Des questions, comment arrivera-t-il à réunir tout cet argent tout au long de ces 5 ans des mandats, s'il arrivait à être élu? Nous allons justement en discuter avec les confrères dans ce magazine. On parlera aussi du retour du candidat de l'Amouka, Martin Fayulu Madidi. Vous le savez, il sera à Kinshasa. Il est à Kinshasa aujourd'hui puisque l'émission est diffusée à 20 h. Nous allons prendre tous les détails autour de ce grand retour de ce candidat. Mort à l'université de Kinshasa, on parle des 2 morts après que les étudiants aient manifesté s'agissant de la grève de professeurs du NIKIN. Rapidement, je vais lire les journaux parus aujourd'hui, mercredi, à votre intention, chers téléspectateurs. Attendu au Palais du Peuple, Corneille Nangaa lance la campagne ce mercredi, titre Forum des As. Le vrai modérateur titre sur sa manchette, à 24 heures du début de la campagne électorale, Martin Fayulu à Kinshasa, aujourd'hui pour un agenda de boycott. Et puis, Fayulu toujours à la une de la manchette. Fayulu arrive ce matin à Kinshasa, un autre titre, Congo, la Belgique est aux abonnés absents. Nous allons terminer par la prospérité qui titre dernier conseil à Nanga hier au CEPAS, machine à voter. Badi Banga insiste sur un consensus obligatoire. C'est les titres des journaux parus ce mercredi. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue Christian Bossembe. On commence quand même par ce titre qui rend triste. Mort à l'université de Kinshasa après que les étudiants aient manifesté, des tirs à balles réelles sur les étudiants. Alors, je compatis la disparition de ces 5 étudiants. On parle de 2 étudiants. Les noms qu'on connaît, c'est Rodrigue et Hyacinthe. Hyacinthe. Oui, Hyacinthe et L2 droit, pardon, L2 Polytechnique. Il était dans la faculté Matinfo et puis je crois quelque chose de ce genre. Il a trouvé la mort, non parce qu'il était allé revendiquer le départ du président de la République, non parce qu'il était allé défendre la Constitution, je ne sais pas, non parce qu'il n'a pas demandé le départ du régime en place, il n'a même pas demandé la tenue des élections. Le monsieur a juste demandé le droit à l'instruction. C'est ce qui lui a valu la mort. Alors je me dis, dans quel pays on se trouve si toutes les revendications pacifiques se soldent à des tueries? Vous savez, dans Jésus, dans certains pays, sinon sous d'autres cieux, ou même à l'université, il y a ce bruit qu'on ne peut pas entendre, le bruit des armes. On ne peut pas entendre le bruit des armes dans une université. Alors, au sein de l'université, on entend le bruit des livres, des discussions scientifiques et autres choses. Mais malheureusement, ces étudiants, quand ils vont étudier, j'ai comme l'impression qu'on associe aujourd'hui les marches aux tueries. Très bien. Il est vrai que tous les 2 côtés, il faut aussi dire aux étudiants que revendiquer, c'est aussi revendiquer intellectuellement. On n'a pas besoin de brûler, on n'a pas besoin de casser pour manifester sa colère. On a juste besoin de dire ce que l'on veut exactement pour trouver la solution. Mais est-ce que cela pourrait justifier le comportement de nos forces de ordre, de tirer sur... Est-ce que ces étudiants étaient armés? Non, les étudiants n'étaient pas armés. Les étudiants scandaient les chansons, c'est vrai. Et vous savez, il y a une sorte d'animosité entre la police et les étudiants depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ce qui veut dire que la police doit changer sa méthodologie. Comment elle approche les étudiants? Parce que pour les étudiants, la police est un ennemi. C'est compliqué. Et la police n'a pas travaillé pour changer cette image-là. La police aurait dû changer l'image, mais elle n'a pas changé. Mais je dis ici, aucun mal ne justifie la pratique de cette brutalité. Peu importe le comportement des étudiants, les policiers ne devraient même pas tirer parce qu'ils sont formés pour faire face à des choses pareilles. Alors, au niveau des responsabilités, c'est chaque fois qu'il y a des marches pareilles, qu'on constate des bévues au niveau de la police. Est-ce que finalement, on aura un responsable
C'est qui est coupable? Parce qu'on a appris qu'il y a 2 militaires qui ont tiré, qui seraient déjà aux arrêts. Mais est-ce que ça va se limiter là? On l'a vu avec Rossi Mukendi, etc. Malheureusement. Comment ça va se passer? Comment on appelle, il y a eu beaucoup de Rossi personnes. Mukendi, Kapangala, etc. Tout le monde, en tout cas. Je sais Qui répondra finalement? Est-ce que ça sera le responsable, les commanditaires? Est-ce que ça sera Silvano Kasongo? Est-ce que ça sera celui qui a tiré? Finalement, est-ce que ce mort-là, ça passera inaperçu? Malheureusement, ça va passer comme ça. Malheureusement, ça passera comme ça. Il n'y aura pas de responsabilité. On condamnera des pauvres policiers qui vont faire peut-être la prison ou peut-être qui seront mis en quarantaine. Ça sera fini. Aujourd'hui, on a eu un procès contre l'affaire Rossi. Personne n'a été arrêté pour ça. Je vous dis, nous sommes dans un régime sanguinaire. Un régime qui n'a aucun intérêt pour le peuple congolais. Un régime qui consacre et concentre tout son pouvoir pour la conservation du régime et pas pour l'intérêt du peuple. Et vous allez voir que dans tout ce qu'on fait, c'est comme ça. On a transformé l'université en un champ de bataille. Et c'est un message qu'on envoie aux parents. N'envoyez jamais vos enfants à l'université parce qu'on les tuera quand ils vont finalement revendiquer. Et c'est là le comble dans tout ça. Alors, quand déjà l'université commence à faire peur, où on va aller? C'est pas parce que ceux qui gèrent aujourd'hui, peut-être qu'ils ont acheté des diplômes ou peut-être qu'ils n'ont jamais été à l'université, qu'ils n'ont pas peut-être le souci de l'université. Ils ne savent pas ce que c'est. Moi, j'ai posé la question au chef de l'État. Imaginons que sa fille est allée, comme elle étudie en Israël. Sa fille ne rentre pas à la maison parce qu'on l'a tuée, parce qu'elle a revendiqué le droit de quelque chose. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain que les enfants partent à l'école et qu'ils ne rentrent pas parce qu'on les a assassinés? Alors les mobiles, on a vu la réaction John Ungila de Steve Mbikai. Le mobile, tout est parti de la grève des professeurs. Oui, c'est la grève des professeurs, mais il faut remonter un peu beaucoup plus loin la filière pour dire que c'est vrai, c'était une revendication basée sur le retard dans le paiement de manque à gagner, mais c'est un dossier qui a été réglé et clos depuis, ça fait plus de 2 mois au niveau du ministère de l'Essure. Il n'a jamais été effectif. Le ministère de l'Essure ne paye pas, mais il a ramené ses doléances au niveau du gouvernement et avec l'accord sur instruction du chef de l'État, le gouvernement devait s'exécuter pour payer ces manques à gagner, estimés pratiquement à plus de 21 milliards de dollars américains. Alors, il faisait déjà 2 mois que ces dossiers étaient sur la table du ministre de Finances. Bon, vous savez que le pays se prépare aux élections, qui prend pratiquement tout ce qui est dans la caisse de l'État. Peut-être que la priorité était autre que celle des professeurs. Oui, parce que vous savez que sans élection, vous savez, sans éducation, il n'y aura pas la paix. On n'aura pas non plus des élections. Mais ce n'est pas aussi ça, parce que ce n'est pas cette prime qui dictait l'année si on va étudier ou pas. Parce que les professeurs ont 3 primes aujourd'hui. Il y a le salaire de base. Ils ont aujourd'hui plus de 2000 $ comme salaire qui est payé régulièrement, il n'y a pas de retard. Il y a une prime institutionnelle qui est payée aussi régulièrement, il n'y a pas de retard. Mais c'est seulement au niveau de la prime locale là qu'on tire sur le frais académique qu'il y a eu effectivement ce problème de taux posé l'année passée. Et donc, les professeurs ont mal choisi le moment d'aller en grève. Ça veut dire que c'était entre la fin d'une année académique et le début d'une nouvelle année. Ils n'ont pas délibéré le finaliste du premier et deuxième cycle. Il y avait blocage totalement. L'impatience des étudiants a fait que la colère soit exprimée dans une manifestation et malheureusement l'intervention de la police. Vous savez, le chef de l'État avait instruit. On a remarqué même les Moura, la garde républicaine. Non, ça c'est faux. Nous avons vu les images. Ça c'est de l'intox. Ces images-là, ce sont des anciennes images. Je ne sais pas si c'est à l'aéroport d'une Gilles ou, mais ce n'est pas à l'université de... Alors, réaction tardive du ministre de l'Essu, 2 jours après les manifestations, 3 jours je dirais même. Réaction tardive de Steve Mbikai après qu'il y ait 2 morts. Non, le ministre n'a pas réagi de manière tardive. D'abord, pendant que ça brûlait à l'université de Kinshasa, le ministre était à l'intérieur du pays, il n'était pas sur place. Très bien. Il est revenu en urgence à Kinshasa quand il a appris déjà qu'il y a un étudiant qui a été touché par une balle réelle. Aussitôt arrivé, il s'est rendu aux cliniques universitaires où l'étudiant a été pris en charge. D'ailleurs, depuis Mbujimaï, il a instruit au recteur, il a instruit au médecin directeur de cliniques universitaires de prendre en charge gratuitement les enfants. Ce qui a été fait. Arrivé sur place, il s'est rendu jusqu'au pied de l'étudiant pour voir son bulletin de santé, qu'est-ce qu'on devait faire. Et donc, malheureusement, l'enfant est mort 1 jour après. Mais l'intervention du ministre n'était pas tardive. Il est intervenu au moment opportun. Malheureusement, il ne pouvait pas
il n'avait pas le monopole de la gestion de l'âme de l'étudiant qui... Très bien, alors à l'heure actuelle, 2 morts, on a parlé de 2 morts. Si vous aurez la parole, on a parlé de 2 morts. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que nous pouvons savoir l'évolution des choses au niveau d'abord des professeurs? Sont-ils satisfaits finalement? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Et s'agissant des familles éprouvées, par exemple, comment ça va se passer? Les obsèques, ça passera inaperçu? Les responsabilités seront-elles établies? Est-ce que ça va peser sur Silvano Kasongo? Ça remet aussi en surface un peu la problématique autour de l'amateurisme de certains policiers envoyés sur le terrain. D'abord, concernant la grève des professeurs, il y a déjà un accord qui venait d'être signé de nouveau entre le professeur et le gouvernement. Ça a été déjà matérialisé. Hier, les professeurs, la PUCUN s'est réunie parce qu'ils ne pouvaient pas se réunir, les professeurs, parce que toutes les entrées, les voies étaient barricadées par les étudiants qui finalement ont accepté de libérer les voies et permettre aux professeurs de se réunir. Ça a été fait, la grève est suspendue. Fallait-il qu'il y ait des morts? Malheureusement, malheureusement. La deuxième des choses, les familles de nos amis qui sont morts, malheureusement, est-ce que justice sera faite? Se réunissent. Ils ont commencé des discussions avec les ministres dessus il y a 2 jours. Ils ont fait un certain nombre de recommandations, dont la prise en charge des obsèques. Ils ont demandé aux étudiants de se calmer, ce qui est déjà fait parce que le calme est revenu à l'UNIKI. Et je crois que les obsèques dignes de nom pour rendre hommage à ces étudiants. Les obsèques dignes de ce nom suffisent aux arrêts. Voilà. Parce que ici, la responsabilité revient aux policiers qui ont tiré. Et de ces policiers ils ont reçu l'ordre de qui? Non, ils ne peuvent pas recevoir de l'ordre parce que concernant l'intervention de la police dans des manifestations, surtout des étudiants, on a interdit une chose, d'amener des armes, des balles réelles, d'accéder dans le site universitaire. Ça contraste avec la réalité vécue. Voilà. John Lungela, au Sénégal, c'est une expérience, hein? On en a parlé plusieurs fois, même dans les médias, réseaux sociaux. Au Sénégal aussi, il y a eu une situation similaire. Un étudiant abattu lors des manifestations, Macky Sall a été intervenu rapidement. Il y a eu des suspensions au niveau même du sommet de la police, mais aussi au niveau des responsables des universités. Mais pourquoi cette passivité en République démocratique du Congo? Les chefs de l'État fait sourde oreille, on a l'impression, il ne réagit jamais quand il s'agit des morts. Et puis au niveau de la police, est-ce qu'on va finalement voir les actes posés? Suspendre par exemple, arrêter les gens? On n'a pas le même régime politique. Politique avec le Sénégal. Chez nous, il y a le partage. Il s'agit d'une mort. Les chefs de l'État doivent être concernés. Le chef de l'État a confié la gestion du secteur à un Congolais qui est le ministre de l'Issu. Et au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, il ne peut pas réagir parce qu'il est un ministre de tutelle par rapport à ça. Il a présenté ses condoléances, il a porté la voix du gouvernement et du chef de l'État dans ces cas précis. L'inopportunité du chef de l'État de s'exprimer, Christian. On a l'impression que Joseph Kabila est coupé en tout cas des réalités de sa population. Aucune réaction quand il y a des morts. Ça, ce sont des morts des plus. D'ailleurs, à Béni, il y en a chaque jour presque. Le chef de l'État ne réagit pas. Mais est-ce que les responsabilités aussi, je suis en train de parler de réaction, mais de responsabilités, est-ce qu'on verra au moins des têtes tombées, des têtes couronnées de la police tombées? Et parce que c'est quelqu'un qui a étudié, un parent qui envoie à son étudiant en maternelle, primaire, secondaire, licence, en 2e licence, on abat son enfant, ça va rester comme ça, on organise des obsèques dignes, et puis c'est fini. Je ne sais pas, vous savez, je ne sais pas comment ça se passe dans la tête de mon ami John Lungela. Quel est le monde dans lequel il se trouve? Je ne sais pas s'il a perdu de la sensibilité aussi. Je ne sais pas comment on peut avoir le temps de parler aussi légèrement des gens qui sont tombés. Est-ce que vous pensez vraiment que le pouvoir en place est un croque-mort? C'est un pouvoir qui enterre ses propres fils? Est-ce que vous le pensez? Jusqu'à quand on sera fatigué d'enterrer les gens comme ça? Et vous pensez vraiment que les parents ont besoin d'argent? Vous pensez que ces parents-là ont besoin qu'on enterre leurs enfants, qu'on donne des obsèques gratuites, des obsèques, c'est pas même si on a mené ces obsèques-là au paradis, ces enfants-là sont morts. C'est ce que vous devez comprendre. Et quand vous dites que le chef de l'État n'a pas besoin de parler, mais c'est totalement incompréhensif. John, vous ne devez pas dire ça. Vous pensez vraiment que le ministre, votre ministre, sa voix porte déjà? Dans le ministre lui-même, il est dans une incapacité de gestion terrible. Sa gestion, elle est calamiteuse, catastrophique même, on doit le dire. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'est-ce qu'on retiendra de votre ministre, celui qui est au pouvoir maintenant? Qu'est-ce qu'on retiendra de lui? Une incapacité totale, il ne maîtrise absolument rien, s'il faut le dire.
en dehors de vendre le, comment on appelle, le carte biométrique des étudiants. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Donc, moi, je crois que déjà que s'il fallait établir les responsabilités, le premier à tomber, c'était d'abord le ministre de l'Enseignement. Il n'a rien anticipé. Il n'a rien prévu et tout lui est passé comme ça. Gouverner, c'est prévoir. Hein? Alors, tout lui est passé comme ça. Il n'a rien fait. Et vous allez vous dire qu'il va raconter des choses. Il est allé, il a demandé. Non, quand j'entends Serge, pardon, quand j'entends John dire non, il a instruit le recteur. Mais c'était des droits. Ça devait se passer exactement comme ça. On n'a pas à lui dire merci ou lui félicitations. Pas du tout. Ce n'est pas le recteur qui a tiré, ce n'est pas le ministre qui a tiré sur les... Non, il n'a pas prévu ça. Il aurait dû désannoncer la bombe depuis très longtemps. Parce que cette histoire des grèves, le professeur avait déjà annoncé qu'ils iront en grève. Déjà bien avant. Ils avaient fait des menaces, je crois, 4 fois. Mais les ministres étaient insensibles comme c'est dans les régimes en place. Donc, quand vous dites que le chef de l'État devait se rendre au campus. Obama a perdu 17 élèves dans une école. Une école, pas une université, une école. Mais il s'est rendu là-bas, il a passé presque une journée. Très bien. Qu'est-ce qui empêcherait le chef de l'État de se rendre là-bas? Comment on a les pas pour vous donner l'argent, mais pour écouter. Non, le silence du chef de l'État, c'est dans l'insensibilité totale. Je me pose la question si le chef de l'État a un cœur comme tout le monde. Très bien. Parce qu'il devait se rendre là, étant donné qu'on ne lui demande pas de donner l'argent. Et en dehors du chef de l'État, même le président de l'Assemblée nationale devait inviter les 2 familles dans son bureau du peuple. Parce que c'est le bureau du peuple, c'est le palais du peuple. On aurait dû écouter ces jeunes gens, on aurait dû écouter ces parents pour qu'ils nous disent exactement combien ils ont mal. À un certain moment, on n'a pas besoin de donner l'argent, on a juste besoin d'écouter les gens. Le chef de l'État pouvait passer toute la journée au campus avec les étudiants, les écoutant. On ne dit pas qu'il fasse un discours, non. Écoutez juste ces jeunes gens, ça rassure un peu. On aurait désamorcé la bombe. Ce qui manque dans ce pouvoir, ce qui manque dans ce pouvoir, c'est, je dirais, l'intelligence de gestion, voilà, la capacité de comprendre les choses et de les appliquer. Merci beaucoup, madame, monsieur. Rapidement, on va prendre le deuxième thème.